Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, et je te demande la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, vous qui m'aidez tant à préparer la prochaine fête de Noël, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je ne suis pas, à vrai dire, un fan de pêche à la ligne, que ce soit en mer ou en eau douce, mais j'imagine, quelque chose me dit qu'il doit y avoir une différence entre les poissons que l'on trouve à la surface et ceux que l'on trouve au fond. J'imagine, mais peut-être que je me trompe, qu'au fond, les poissons sont plus gros et que, par conséquent, prendre un poisson qui est au fond, eh bien c'est plus intéressant que d'en prendre un petit. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine que les petits poissons sont à la surface. Alors après, je peux me tromper complètement, mais c'est une impression que j'ai. Ce qui m'apparaît plus évident, c'est que dans le domaine aquatique, toujours, l'eau en surface est souvent claire, alors qu'au fond, facilement, on peut trouver de la vase, de la boue, et que par conséquent, si on n'est pas très sûr, on ne se baigne peut-être pas, en tout cas où on évite de remuer le fond. Bref, est-ce que l'on peut dire que les bonnes choses sont souvent en surface et les mauvaises au fond? Est-ce qu'il faut dire l'inverse, que ce qui n'est pas bon est au fond et ce qui est bon est en surface? Je ne sais pas, et probablement, il n'y a pas beaucoup de règles. Si on prend un autre exemple, il est évident que parfois, on voit un magasin ou un restaurant dont la devanture est particulièrement attirante, même l'extérieur semble beau, la salle semble bien installée, belle, et on rentre et puis on se rend compte que c'est pas bon et que la cuisine ne correspond pas du tout à la qualité du décor. Inversement, on peut, pour rester dans le domaine des restaurants, on peut entrer comme ça un petit peu par hasard ou par besoin dans un restaurant qui ne paye pas de mine, qui a l'air vraiment un peu limite un peu minable, et puis on rentre et la cuisine est excellente et l'accueil fabuleux. Dans le comportement humain, il se passe des choses un petit peu semblables. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui, à l'extérieur, ont l'air très sympathiques, et puis on creuse un peu, ils sont un petit peu moins, ils sont un petit peu rigides peut-être, ou moins agréables. Et en revanche, on peut tomber sur quelqu'un qui a l'air un peu revêche, qui a l'air de faire un peu la tête, et puis on parle, on amorce un dialogue, et on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un qui est absolument délicieux, et qui est de bons conseils en plus. Bref, voilà, le fond et la surface, ce sont deux choses, deux mystères, l'extérieur et l'intérieur. L'intérieur ne correspond pas toujours à l'extérieur, et inversement. C'est le sujet de l'Évangile. C'est deux hommes à qui Dieu s'adresse pour leur demande d'aller travailler à sa vigne et qui ont deux comportements différents dans la forme et différents dans le fond. On connaît très bien, vous l'avez probablement lu ce matin, cet évangile, voilà, celui qui dit « Oui, bien sûr, je vais y aller parce que c'est toi qui me le demandes, donc j'y vais. Je veux me faire bien voir du bon Dieu. » Et puis après, finalement, j'y vais pas parce que je pense que j'ai d'autres choses à faire, parce que je préfère faire autre chose. Et puis l'autre personnage de cet évangile, qui, dans un premier réflexe, dit non, peut-être parce qu'il a une tendance, je ne sais pas moi, à la paresse, ou il a peut-être beaucoup de choses à faire, il dit non, et puis après, il se ravise, il réfléchit, il se dit, mais enfin, qui suis-je? Finalement, j'ai le temps, et puis c'est Dieu qui me le demande, et donc j'y vais, je vais le faire. Seigneur,
puisque je fais un moment de prière, il faut que je me pose la question maintenant, pour moi. Comment est-ce que je suis, Seigneur, avec toi? C'est-à-dire, lorsque, dans ma prière, peut-être, je comprends que tu me demandes quelque chose. C'est peut-être pas dans la prière, c'est peut-être parce que j'ai lu un texte, parce que j'ai entendu une homélie, et cela m'interpelle, comme on dit. Et je me dis, mais ça, il faudrait que je le fasse. Et puis, je le fais pas. Pourtant, j'ai été sincère quand j'ai compris que peut-être il fallait que je fasse quelque chose. Mais après, je ne l'ai pas fait. Seigneur, comment est-ce que je suis avec toi? Est-ce que je suis sincère pour te dire les choses comme je les pense à l'intérieur de moi-même, pour te livrer le fond de mon âme? Seigneur, est-ce que dans mes relations avec toi, par rapport aux résolutions que je peux prendre, est-ce que je suis efficace? Est-ce que je suis fiable, Seigneur? Est-ce que tu peux t'appuyer sur moi? Ou bien est-ce que, quand tu me regardes, tu te dis, bon, celui-là, de toute façon, c'est même pas la peine que je lui demande, parce qu'il ne le fera pas, parce qu'il n'est pas fiable. Seigneur, est-ce que je prends des résolutions facilement ou pas? Et quand je les ai prises, est-ce que je les tiens, mes résolutions? Ou bien, est-ce que mes résolutions sont un peu des feux de Bengale? C'est-à-dire que je suis très fort pour promettre des tas de choses, mais très peu fort pour faire ce que j'ai dit. Qui d'entre nous n'a pas pris, alors là en ce moment on est dans le temps de l'Avent, c'est pas vraiment comme le carême, mais enfin c'est quand même un temps de pénitence, et peut-être on a été invité à prendre quelques résolutions pour nous s'améliorer pendant le temps de l'Avent. Mais pensons au carême, c'est peut-être plus visible. Nous prenons très facilement de bonnes résolutions de carême, on en reparlera quand le moment sera venu. On prend des bonnes résolutions, et puis au bout d'une semaine, on voit que elles ont un petit peu disparu, les résolutions. Comment est-ce que je suis, Seigneur? Si on pense aux causes de béatification, à ces hommes, ces femmes dont on examine la vie pour savoir s'ils ont vécu les vertus chrétiennes à un degré héroïque, puisque c'est le premier critère que l'on examine, l'héroïcité des vertus. Est-ce que l'héroïcité des vertus, est-ce que cela veut dire qu'il faut être au top de la forme spirituelle possible, 365 jours par an et 24 heures sur 24? Pas du tout. On regarde les vies des saints et ce sont des gens qui ont dû lutter et qui sont l'illustration de cette maxime qui dit que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est ce qu'ils ont fait toute leur vie. Je ne sais pas si vous avez lu le journal de l'âme de Jean 23, de Saint Jean 23. C'est magnifique de voir comment il reprenait les mêmes résolutions et il explique qu'il reprend les mêmes résolutions parce qu'il n'arrive pas à les tenir. Les saints ne sont pas des gens parfaits. Les saints et les saintes sont des pécheurs, mais qui aiment profondément le Christ et qui, lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils pensent être la volonté de Dieu, eh bien, reviennent vers lui, le cœur contrit, et avec l'aide de la grâce, repartent pour conquérir de nouveaux espaces. Ce personnage de l'Évangile, ces deux personnages de l'Évangile d'aujourd'hui, oui, non. Non, oui. Le premier, celui qui dit oui, j'y vais, mais qui ensuite n'y va pas. Au fond, il ne veut qu'une seule chose, c'est faire bonne figure. Mais faire bonne figure en apparence et pas vraiment au fond de son cœur. L'autre, celui qui dit non, mais qui finalement finira par le faire, celui-là, il a vraiment un bon fond. Et il admet, au fond, sa paresse ou son mauvais caractère, peu importe, qui lui a fait dire non une première fois, mais il se corrige. Je pense que la résolution que nous pouvons prendre aujourd'hui, elle est très simple. Seigneur,
que je sois quelqu'un de fiable. Lorsque je comprendrai que tu me demandes quelque chose, je porterai le sujet à la prière, je déciderai oui ou non, mais en profondeur, et je le ferai ou ne le ferai pas, mais je serai cohérent. Voilà ce que le Seigneur peut nous demander. Sainte Marie, Saint Joseph, vous qui êtes des modèles de vie intérieure, eh bien, aidez-moi à être fiable pour mon Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.